La première étape, c'est de prendre les deux patrons de devant et aller passer au fil zigzag sur les côtés comme ça, ou alors à la surjeteuse pour ceux qui en ont. Là aussi en haut si possible. Lorsque c'est fait, je vais marquer les repères de la fente. D'accord? Je suis au mauvais côté. Les deux pièces au mauvais côté, je vais faire endroit contre endroit et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Donc, j'assemble comme ceci. Avec les épingles, je vais attraper là et je vais coudre. Lorsque c'est cousu, on va repasser en ouvrant la couture. Ici à ce niveau, ça va nous permettre de marquer l'ourlet de la fente. Donc pour bien la marquer, il faut repasser comme ceci. Ça doit être d'une valeur de 1 cm. Lorsque c'est fait, on va aller coudre la fente, vraiment à 2 mm du bout. Et on va coudre tout doucement. Lorsqu'on arrive à ce niveau, on va piquer l'aiguille à l'intérieur comme ça, soulever le pied de biche, tourner le vêtement comme ceci, baisser comme ceci et continuer de coudre. Ensuite, piquer l'aiguille à l'intérieur comme ça, soulever le pied de biche, retourner et coudre le reste. Voilà, la fente, elle est déjà cousue. Donc, la pièce du bas de devant est terminée. Prendre la partie haute de la robe Aya. J'ai marqué le côté envers avec la crête ailleurs comme ça pour ne pas m'embrouiller. Si tu as une surjeteuse, je conseillerais de passer à la surjeteuse là et sur les côtés. Sinon, moi je fais au fil zigzag. Lorsque c'est fait, je vais marquer 1 cm de valeur de couture ici. Je vais marquer là au fer. Voilà, c'est fait. Ça va nous aider lors du montage de la robe. Maintenant, je prends le bas de la robe. C'est sur le côté endroit. Et je vais faire avec la partie du haut de sorte qu'on ait endroit contre endroit. Donc, le côté envers est face à toi, endroit contre endroit. Et la partie qui a été marquée au fer à repasser doit être posée sur cette ligne. Voilà, posée sur cette ligne de repère. Et je vais épingler. Ensuite, passer la couture à ce niveau. Lorsque c'est fait, je vais passer un coup de fer à repasser pour ouvrir la couture à ce niveau. Donc bien repasser. Retourner le vêtement et passer aussi un coup de fer à repasser ici pour que ça soit vraiment bien marqué. Lorsque c'est fait, retourner le vêtement de sorte que le côté envers soit face à toi. Je vais repasser cette partie vers le haut, le rabat là, vers le haut comme ça. Ensuite, on va plier 1 cm. C'est-à-dire c'est cette valeur de couture qui va nous permettre de faire
l'ourlet à ce niveau. Donc à l'aide de mon fer à repasser, je vais marquer les 1 cm, bien repasser. Voilà que c'est fait, je vais juste voilà, poser comme ça, épingler et aller passer à la couture à ce niveau à 2 mm près, vraiment 2 mm près du bord. Donc là, nous sommes en train de créer le tunnel pour passer notre élastique. Donc je couds vraiment juste une petite partie à des millimètres. Voilà que c'est fait, je vais passer encore un bon coup de fer à repasser et on va continuer. Avant de placer l'élastique, nous allons placer d'abord les poches. Ce sera plus facile. Là, j'ai marqué les repères où va commencer la poche. Là, c'est de mauvais côté que je mets avec la craie tailleur. J'ai en face de moi là 2 pièces de poche. J'ai fait des points zigzags tout autour. Celles qui ont la surjeteuse, passer à la surjeteuse. Maintenant, je vais faire endroit contre endroit. Je pose comme ceci sur le repère. Et je vais aller coudre là 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté. C'est très important de placer les repères lorsqu'on fait la coupe sur les tissus. Donc là, j'épingle et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est cousu, je vais donc prendre le fer à repasser et je vais aplatir cette partie. Ensuite, on va surpiquer à ce niveau, à 2 mm du bord. Une fois que c'est fait, avec le fer à repasser, je vais repasser à ce niveau pour bien plaquer la couture. Et on refait le même processus pour l'autre côté de la poche. Dans cette étape, nous allons voir comment insérer l'élastique. Pour trouver la quantité d'élastique dont j'ai besoin, je vais prendre mon élastique et je vais l'entourer au niveau de ma taille, au-dessus de ma taille. Faudrait pas que ça me serre trop. Là où je me sens à l'aise, ce sera OK. Donc voici la quantité dont j'aurai besoin pour ma robe. Je vais diviser ça par 2 pour pouvoir avoir 2 élastiques qui seront insérés sur le devant et sur le dos de la robe. Ensuite, je vais prendre 2 épingles à nourrice et voilà, je vais enfiler mon élastique. Je pique comme ceci et je vais piquer également à ce bout. Je commence par enfiler mon élastique tout doucement. Ici, il faudra faire attention à ce que l'élastique ne se retourne pas. Parfois, l'élastique peut se retourner et là, l'effet sera différent. Donc, vraiment, il faudra y aller tout doucement. Lorsque j'arrive à l'autre bout, je me rassure que mon élastique ne se tourne pas. C'est très délicat ici. Lorsque je suis bien arrivé à l'autre bout, je vais retourner de l'autre côté et bien sécuriser avant que tout l'élastique ne se retrouve à l'intérieur. Et là, je vais bien repartir l'élastique tout le long.
Lorsque c'est OK, je vais, voilà, bien piquer ici et je vais aller passer au fil zigzag 2 fois pour sécuriser mon élastique. Et je fais pareil pour l'autre côté. Lorsque c'est fait, bien repartir l'élastique partout pour avoir des franges. Voilà, magnifique. C'est très 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 joli. Donc voilà, la partie de devant, elle est déjà terminée. Il va juste nous manquer au niveau des emmanchures là. On doit travailler les emmanchures. Allez, c'est parti. On passe à la prochaine étape. Nous allons continuer par travailler les emmanchures. Alors ici, on a deux options. Soit on utilise un biais de couture déjà fait, ou tout simplement utiliser un bout de tissu, du même tissu, et on va couper des bandes de 3 cm environ sur cette forme diagonale. Voilà, lorsque c'est fait, je vais juste couper. Je vais donc prendre la pièce et la bande, je vais faire endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm du bord. Voilà, c'est déjà cousu. Maintenant, à l'aide du fer à repasser, je vais coucher cette couture comme ceci. Et je vais aller piquer à ce niveau. Donc, on va faire une surpiqûre là, à 2 mm environ du bord. Voilà, là c'est aussi fait. On va continuer. Il suffira juste de plier comme ceci. Donc faire d'abord un premier pli, ensuite faire un second. Et là on va aller toujours piquer à 2 mm du bord environ. Réaliser un point d'arrêt, ensuite continuer de coudre. Voilà, c'est terminé. On va couper l'excédent de tissu et faire exactement la même chose de l'autre côté du vêtement. Toujours bien repasser. Voilà, les deux côtés sont déjà faits. On va passer à la prochaine étape. Alors pour cette étape, il faudra juste répéter toutes les actions qu'on a fait à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4 et à l'étape 5. C'est pratiquement la même chose. Je vais laisser défiler certaines images juste pour te rafraîchir la mémoire.
Alors la pièce de dos est aussi terminée. Les poches ont été placées, l'élastique a été placé, les emmanchures travaillées. On va juste faire endroit contre endroit. Je vais épingler sur les côtés et passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque j'arrive à la partie où est situé l'élastique, je vais coudre comme ça et je vais refaire un point en arrière comme ceci. Ensuite, je vais coudre à nouveau. Comme ça, je suis rassurée que cette partie est bien fixée, quoi. Ensuite, sur les coins comme ça, je soulève le pied de biche, je tourne le vêtement comme ça et voilà. Je couds jusqu'à la fin. Il faudra répéter le même processus pour l'autre côté de la robe. Voilà, là c'est terminé. À l'aide d'un fer à repasser, je vais bien repasser les coutures pour que tout soit bien en place. C'est très important, le repassage à chaque étape. Donc voilà que c'est déjà fait. On va passer à la prochaine étape. Alors voilà les deux pièces de volant de la robe Aya. La première étape serait de passer les pièces à la surjeteuse ou alors au fil zigzag, ça dépendra. Moi je l'ai fait après, mais les personnes qui ont la surjeteuse, n'hésitez pas. On va donc faire endroit contre endroit les deux pièces de volant et coudre sur les côtés à 1 cm du bord. Pour ceux qui ont déjà passé à la surjeteuse, ce sera nickel. Pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse, c'est après avoir assemblé qu'il faudra passer au fil zigzag. Voilà que c'est fait, je vais passer un cours de fer. Donc bien repasser les deux côtés au niveau des coutures comme ça. Ensuite, j'ai passé cette partie au fil zigzag. Pour les personnes qui ont déjà passé à la surjeteuse, c'est bon. Si c'est pas encore fait, si tu n'as pas de surjeteuse, tu fais au fil zigzag comme moi, partout. Ensuite, faire un ourlet de 1 cm à découdre à 2 mm du bord. Sinon, tu as aussi la possibilité de faire un double ourlet comme ça. C'est ce que moi j'ai fait. Et à découdre à 2 mm du bord. Lorsque c'est terminé, je vais repasser. Lorsque c'est fait, maintenant, on va assembler le reste du vêtement au volant. Ici, il faudra être très attentif. Alors, j'ai oublié de mentionner que la partie d'en haut, si j'ai également passé au fil zigzag. Donc, c'est faisable à la surjeteuse ou vous faites comme moi, au fil zigzag. Ensuite, pliez le volant comme ça en deux et marquer. Normalement, l'écran devrait encore se voir, mais bon. Là, je vais marquer à la craie tailleur, pardon, pour montrer que là, c'est le milieu du vêtement. Pareil ici, j'ai l'écran, mais là, je vais encore marquer pour que ce soit bien visible. Maintenant, on va assembler les deux. Alors, ces pièces de vêtements sont placées en droit, sur l'endroit. Donc, l'endroit est face à l'écran. Ensuite, je vais ouvrir comme ceci et je vais prendre le volant et l'insérer comme c'est en vidéo. Et juste faire envers contre endroit. L'envers de la robe contre la partie endroit du volant.
Maintenant, je vais assembler. Ensuite, je vais aller coudre cette partie à 1 cm du bord. Je répète le même processus sur l'autre côté du vêtement. Voilà, le volant est assemblé. À l'aide du fer à repasser, je vais, voilà, aplatir la couture à ce niveau en faisant en sorte que cette partie regarde vers le haut, quoi. Alors, lorsque cette partie est assemblée, on va continuer à repasser pour faire le pli de 1 cm qui nous servira d'ourlet pour faire passer notre élastique plus tard, le plus petit élastique. Alors, voici comment est-ce que ça doit se voir. Donc, comme ceci. Voilà mon ourlet. Je vais donc aller coudre là à 2 mm du bord. Je vais d'abord épingler, surtout pour les débutantes là. Je vais me débarrasser de cet excès de tissu ici. Et je vais épingler et passer à la couture à 2 mm du bord. Il faudra coudre tout autour et ne pas oublier de laisser un espace d'environ 2 cm pour pouvoir faire passer l'élastique après. Pour savoir la quantité d'élastique qu'on a besoin, il suffira juste de prendre son petit élastique, l'entourer autour de ses épaules jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise et couper le reste. C'est cette partie donc qu'on va enfiler sur le volant. Voilà que c'est enfilé, n'hésitez pas à essayer et lorsque tout est ok, il manquera plus qu'à fermer la partie qui a été laissée ouverte pour faire passer l'élastique. Donc ici, j'ai attaché mon élastique et je vais aller fermer cette partie à la couture. Lorsque c'est fait, je vais finaliser le tout, faire l'ourlet au bas de ma robe. Pour ceux qui ont passé les pièces à la sujeteuse, là c'est déjà fait, il faudra juste faire un ourlet comme ceci. Sinon, vous pouvez également faire un double ourlet pour les finitions ou alors passer au fil zigzag pour ceux qui n'ont pas de sujeteuse et vous faites pareil, un ourlet. Moi j'ai fait un ourlet double comme ceci, je trouvais ça plus joli et passer à la couture à 2 mm du bord.